Yo, c'est Yanni. Bon bah ça y est, on y est. Voilà le 20e épisode de CG Structures qui comprend également le 50e chapitre de ce manga. Ainsi, il se rapproche tout doucement du spin-off Yogi en ayant actuellement le plus qui n'est autre que 5 Ds avec 66 chapitres que Masashi Sato a également dessiné. D'ailleurs, petite fun fact à son sujet, lorsqu'il s'est lancé dans le duel qui va suivre, il a oublié un petit effet, ce qui l'a conduit à redessiner presque tout un chapitre en urgence. Ouais, voilà peut-être pourquoi ces mangas respectent aussi bien le jeu de cartes. Moi, tout ce que je comprends, c'est qu'il va y avoir encore beaucoup trop d'effets. En effet. Bon, je ne vous résumerai pas les précédents épisodes car ils n'ont que très peu d'intérêt pour comprendre ces chapitres, mais comme d'habitude, je vous encourage tout de même à les regarder. Oui, bah tu peux au moins leur rappeler que la dernière fois, Agia se plaignait que Gobu ne fasse pas assez de chiffre d'affaires. Ben, tu viens de le faire. Allez, bonne vidéo. Afin de faire entrer un peu plus d'argent au Satellite Shop, Gobu organisera un grand tournoi où les participants devront se constituer un deck avec quelques cartes achetées au magasin tout en se limitant à n'utiliser qu'un seul type ou attribut. Mais le jour J, seules 3 personnes seront présentes, faisant fuir Agia quelque peu déçu de l'initiative de Gobu. À l'inverse de son frère Shuma qui lui aura déjà hâte de jouer, accompagné de la seule roi du duel car les 3 autres étant bien trop occupé. Toutefois, Tsukiko sera simplement venue pour observer au cas où l'une de ses concurrentes féminines choisirait de venir. Puis, le dernier participant est un dueliste du nom de Léon, qui aurait entendu des avis très positifs de cette boutique par quelques-uns de ses camarades de classe. Ainsi, après que chacun ait pu build de son deck, la finale pourra d'ores et déjà débuter. Et c'est Shuma qui ouvrira la partie en invoquant normalement Olivier, chevalier noble, Inferno, puis il défaussera Courageuse, chevaleresse, pour lui équiper l'arme noble Inferno Durandal depuis son deck, qui lui permettra d'aller récupérer Dame Pierre à Feu et d'invoquer celle-ci spécialement. À ce stade, Léon ne sait toujours pas si son adversaire s'est limité en attribut feu ou en type guerrier, mais étant donné qu'il possède 2 monstres, il sent qu'il aura rapidement sa réponse. D'ailleurs, Shuma utilisera cela pour invoquer la Synchro Angelica, lui permettant de récupérer le musée des armes nobles qu'il activera immédiatement afin d'augmenter l'attaque de ces monstres, mais également de récupérer Almas au prix de 1200 points de vie. Voyant qu'il n'a pas utilisé l'incontournable Isolde, son adversaire en conclura qu'il a choisi de se lock en attribut feu. À cet instant, Shuma se remémorera le moment où il a build de son deck et s'est retrouvé dans le monde des chevaliers nobles Inferno. Là-bas, Oliver et Roland se disputaient la place du plus puissant car tous deux ayant une amélioration synchro du même niveau. Mais l'empereur Charles calmera rapidement ses troupes, lui ayant clairement une amélioration bien meilleure. Et c'est donc ce monstre Link que parviendra à invoquer Shuma après quelques minutes de combo supplémentaires, puis il terminera son tour. Léon lui débutera le sien en activant le QG des secours As que l'empereur Charles le Grand annulera quasi instantanément en envoyant la Synchro Charles dont il était équipé au cimetière, révélant au passage que ce duel risque d'être un affrontement 100% feu. Ensuite, il invoquera normalement en impulsion des secours As, mais celui-ci pouvant s'avérer dangereux, Shuma en profitera pour équiper Captain Roland à Charles et Léon chaînera en invoquant spécialement Machine Feu. Alors, l'effet de Charles, hérité de sa précédente forme défunte, s'activera, mais avant même qu'il ne puisse le résoudre, Impulsion se sacrifiera pour appeler Hydrant du deck, qui sera au final désigné comme la cible de destruction par Charles. Toutefois, à ce moment, Léon sera bien plus serein car son adversaire n'aura plus aucune interruption sur le terrain. Il bannira alors le récent défunt Hydrante pour invoquer Préveneur, laissant à Attaque Feu la possibilité d'intervenir aussi. Alors, il se servira des deux pour faire l'invocation Link de Langue Flamme. Préveneur, désormais au cimetière, pourra rappeler le Hydrante qu'il avait banni un peu plus tôt, qui lui permettra d'aller récupérer le tout-puissant Turbulence dont il fera immédiatement l'invocation en bannissant de secours As de son cimetière. Une fois sur le terrain, cette redoutable machine lui permettra
prévoira de poser pas moins de 4 magies pièges de l'archétype depuis son deck. Ce qui, au vu du card advantage généré, choquera tout le monde, d'autant que Hydrant lui donne la possibilité de les activer ce tour-ci. Ensuite, il poursuivra en récupérant Impulsion grâce à Langflamme, puis retournera Renforcement en boostant l'attaque de Turbulence et protégeant ce dernier, puis il bannira Semaine Piège de son cimetière pour rappeler son terrain face verso qu'il retournera dans la foulée afin de renforcer un peu plus ses secours As. Mais il n'en fallait pas moins pour parvenir à détruire l'Empereur Charles avec Turbulence lors de sa Battle Phase. Puis l'arme noble Almas étant également envoyée au cimetière, elle permettra à Shuma de récupérer Ogier. Alors Léon terminera son tour ainsi. Mais à peine que celui de son adversaire débutera, il retournera Urgence pour rappeler Préveneur en sacrifiant Machine Feu. Désormais, sa brigade sera au complet, inquiétant légèrement Shuma de voir autant d'interruptions face à lui. Ce dernier, bien que soucieux, commencera par équiper Captain Roland à Angelica, celle-ci étant ciblée par en effet, elle se bannira jusqu'à la end phase, enverra Gearfried Phoenix immortel à son cimetière et invoquera spécialement Roland. Il l'équipera de Joyeuse afin d'utiliser son effet pour récupérer Gearfried en main. Mais Léon ne lui laissera pas obtenir un monstre si puissant aussi facilement. Alors, il retournera à Sauvetage afin de ressusciter le guerrier Phoenix de son côté, empêchant l'effet de l'équipement de se résoudre. Non content de s'être fait voler son monstre, Shuma poursuivra en invoquant Therion Taureau en l'équipant de Charles. Mais Préveneur le retournera immédiatement face verso, renvoyant l'empereur au cimetière. Il paiera ensuite 1200 points pour aller chercher Durandal grâce à son terrain et équipera Haute-Claire à Roland. Puis il enverra ce dernier au cimetière afin d'appeler Oliver. Une fois détruite, Haute-Claire éliminera son fidèle Gearfried déclenchant l'effet de Turbulence qui enterrera Oliver. Shuma sait parfaitement qu'il reste à son adversaire le très dangereux piège confinement face cachée, mais il n'a aucune idée du moment où il comptera l'activer. Alors il poursuivra en faisant l'invocation normale de Richardetto, lui permettant d'appeler Mogis, et tous deux formeront la synchro Captain Roland qui activera son effet pour tuto durant la end phase. Puis Mogis, maintenant au cimetière, enverra 3 équipements au deck pour piocher une carte. Il équipera ensuite Durandal au Captain, invoquera Turpin par son effet et se demandera sérieusement à quel moment confinement va être joué. N'étant toujours pas interrompu, il poursuivra en détruisant Durandal pour ajouter Renaud, utilisera ses 2 chevaliers nobles pour invoquer un nouvel empereur Charles. Mogis, désormais au cimetière, pourra maintenant s'équiper au monstre synchro qui tentera de détruire la piège. Alors, sans surprise, Léon l'activera en réponse sur Charles, ce qui, en plus de le paralyser tout ce tour, empêchera également l'invocation Link de sa forme évoluée. Même s'il n'a pas pu terminer son combo jusqu'au bout, Shuma sait maintenant qu'il va pouvoir poursuivre son tour sans trop de difficultés. Il invoquera spécialement Renaud, qui lui permettra enfin de récupérer son Gearfried, qu'il invoquera en bannissant Durandal, puis l'équipera de Turpin. Tsukiko, voyant Gearfried apparaître de ce côté du terrain, elle ne pourra s'empêcher de repenser à leur tout premier duel avec Shuma. D'ailleurs, celui-ci lui glissera en rapide clin d'œil car c'est bien ce même deck qu'il a quelque peu amélioré aujourd'hui. Ensuite, il poursuivra en activant l'effet du musée pour invoquer Mogis depuis sa zone magie piège, et il se servira de celui-ci avec Renaud pour appeler cette fois-ci le Captain Oliver qui l'équipera de son autre forme depuis le cimetière. Alors, il posera une piège et pourra enfin passer à l'offensive. Gearfried se lancera sur Turbulence, puis il s'équipera de Préventeur lui attribuant 500 points d'attaque de plus que la machine secours As qui n'y réchappera pas. Ensuite, le Captain enchaînera avec une attaque sur Langflamme et en profitera pour se débarrasser d'Hydrant au passage. Même s'il ne peut attaquer avec Charles, Shuma est tout de même parvenu à nettoyer le terrain adverse, alors satisfait, il passera en end phase, laissera Angelica revenir, résoudra l'effet de Captain Roland en envoyant Haute-Claire au cimetière pour récupérer un autre Renaud, puis activera celui de Roland afin d'obtenir une autre Almas. Léon commencera son tour en ayant une connaissance complète de la main de son adversaire et il sait parfaitement qu'aucune end trap ne s'y trouve. Il renverra 4 cartes secours As dans son deck pour déclencher l'effet du QG lui permettant de piocher une carte supplémentaire, qui n'est autre que Peau des Désirs. Il l'utilisera alors en bannissant face verso 10 cartes de son deck et en tirera de nouvelles. Léon avait en main toutes les cartes nécessaires pour mettre un terme à cette partie. Il activera donc son plumeau, ce qui ne tardera pas à faire
réagir son adversaire qui répondra avec corne d'olifante et bannira le préveneur équipé pour détruire le QG. Ainsi, désormais sans terrain et équipement, tous les monstres retrouveront une attaque normale. De nouveau, Léon invoquera préveneur en bannissant Hydrant, puis attaque feu le suivra également. En réponse, Captain Roland lui viendra s'équiper à Gearfried, déclenchant l'effet de Charles qui souhaitera détruire attaque feu. Alors préveneur tentera de le retourner face verso, mais Gearfried annulera son effet en se débarrassant du Captain. Le plan de Léon s'étant déroulé à merveille, cette fois-ci, Shuma n'avait plus aucune interruption sur le terrain, sa victoire était donc imminente. Il résoudra l'effet de préveneur pour rappeler Hydrant, puis activera Urgence pour opposer confinement, alors il bannira de secours As pour faire venir un nouveau Turbulence. Puis il déclenchera de nouveau son redoutable effet afin de poser une nouvelle fois 4 magies pièges de son deck. Mais, il aura beau les chercher pendant quelques minutes, il n'en trouvera tout simplement aucune. Toutes celles qui lui restaient ont dû être bannies par son pot des désirs. Des cartes qu'il n'a pas pensé à check car bien trop obnubilées par sa stratégie. Gobu s'empressera donc de vérifier et ce sera bien le cas. Léon n'aurait pas dû activer son effet sans avoir de cible. Il acceptera donc sa défaite, mais Shuma, ne voulant pas qu'un si beau duel se termine aussi bêtement, l'autorisera à poursuivre. Léon le remerciera, invoquera normalement Impulsion et enchaînera avec l'invocation spéciale de Machine Feu. Puis il se servira d'Impulsion et Hydrant pour appeler la ligne Ita qui ressuscitera en Empereur Charles de son côté. Ensuite, il entrera en Battle Phase, détruira le Therion avec Ita, Machine Feu se chargera de Oliver, laissant 4600 points de vie à Shuma, puis les deux Charles s'auto-détruiront et il en sera de même pour Turbulence et Gearfried, Angelica étant désormais la dernière survivante. Enfin, il terminera son tour ne pouvant pas faire grand chose de plus. Sans surprise, Shuma reconstituera assez facilement son terrain puis il réduira les points de vie restants de son adversaire à 0. Les deux joueurs se salueront donc amicalement. Bien qu'il n'y ait eu que peu de participants, Gobu sera très heureux d'avoir permis de se réaliser un duel aussi palpitant. Alors Léon, ayant une question qui le taraude depuis le début du match, demandera à son adversaire s'il avait choisi d'être restreint en feu ou en guerrier. Celui-ci lui répondra qu'il s'est simplement restreint aux deux car il aime beaucoup build ses decks en s'enchaînant de nombreuses contraintes, impressionnant quelque peu Léon. Puis Shuma lui proposera une revanche, alors le mystérieux duelliste lui rétorquera qu'il est bien trop tôt et qu'il prendra certainement sa revanche sur la grande scène tout en partant laissant Shuma dans l'incompréhension. Toutefois, Tsukiko n'aura retenu de cela simplement que Shuma aime être enchaîné. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. La prochaine fois, nous verrons ce qui va sans doute être l'un des épisodes les plus fun depuis celui avec le deck gobelin de Gobu. Sushi versus Burger, enfin Gunkan versus Nouvelle. Oui, à croire que l'auteur a été quelque peu inspiré par les deux duellistes souhaitant réellement s'affronter. Je vous mets ici une vidéo sur les chevaliers nobles Inferno et là l'épisode suivant quand il sortira. Allez, ciao! Attends, mais j'y pense, avec les nouveaux Goblin Riders qui arrivent en OCG, ce serait pas le moment idéal de voir Gobu ressortir la V2 de son deck?